Salut tout le monde. Alors dans la lancée des vidéos que je fais sur la méthode ZZ en OH, puisque j'ai changé de méthode depuis quelques mois, donc j'ai testé hier les mélanges de la demi-finale des mondiaux, donc les mélanges qui m'ont coûté ma place en finale des mondiaux 2019 en Australie, à Melbourne, en juillet dernier. Donc on a vu que les mélanges étaient très très bons pour du ZZ, et en l'occurrence moi en Friedrich je me suis complètement raté. Là c'est très réducteur, il y a évidemment 1000 autres paramètres qui rentrent en jeu, mais dans les faits ils étaient très très bons en ZZ. Donc je me suis dit, et j'ai aussi vu que quelqu'un me l'a suggéré en commentaire de cette vidéo, d'ailleurs allez la voir hein, si vous l'avez pas encore vue. Pourquoi pas tenter les mélanges de la finale? Donc c'est un petit peu... ça va un petit peu me faire revivre des mauvais souvenirs, parce que s'ils sont très très bons comme ceux de la demi-finale, bah, je vais être encore plus deg de pas avoir été qualifié. Mais bon, de toute façon, je faisais pas encore de ZZ à l'époque. Alors, premier mélange de la finale. Donc ici, premier truc que je vois, un truc intéressant, c'est que sur la face rouge, les 4 arêtes sont désorientées. Donc une petite habitude que j'ai, c'est que je vais plutôt la mettre derrière moi et commencer par un B ou un B'. Et donc ici, ça va être assez simple. Parce que vous voyez que là, sur tout ce qui est devant moi, j'en ai 2 qui sont désorientés ici. Et une là, une là. Donc juste un B ou un B', je vais monter les deux, plus un F ou un F'. Donc je regarde comment faire les O-line. Les 2 pièces sont là. Donc je vais plutôt faire un F' pour pouvoir mettre... Enfin, il y a 2 écoles. Je vais vous montrer. Donc je vais faire ça. Je monte les deux. Tac. Et là, il y a 2 écoles. Soit je fais un F en me disant je vais pouvoir faire LR et j'aurai la orange et la rouge. Sauf que LR à finger trick, c'est pas forcément super évident. Soit je fais un F' pour me dire toutes mes arêtes seront sur la tranche R, et donc je pourrais bourriner une séquence avec 2 types de mouvements, ce qu'on appelle en toute gêne. Donc en l'occurrence c'est des R et des D. Et en l'occurrence c'est ce que je vais faire, parce que si je fais un F' en plus, ça me met la bleue sur la face du bas. Et donc du coup je vais pouvoir en fait bourriner le RD jusqu'à obtenir une croix. Et en plus de ça, je vois une paire ici, donc je vais pouvoir bloquer avant de faire ma séquence en RD. Donc je mets la rouge, je décale, je mets la verte, je décale, je mets la orange, je décale. Et ici, donc j'ai une super paire pour commencer. Tac. Alors je vais continuer avec ces deux-là, en formant une paire comme ça, et en allant l'insérer. Je vois que j'ai ça, donc je vais continuer avec celle-là. Je forme une paire, je vais l'insérer. Et donc ces deux-là pour terminer, je forme la paire, et je vais l'insérer. Sun, et donc PLLF. Une résolution assez normale, du début à la fin. Des F2L qui passent évidemment très très bien puisque c'est que du RUL. Mais finalement, ouais, une résolution assez normale. Alors. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'en prenant la face verte devant moi, les 4 devant moi sont orientés. Donc, pareil, je vais la mettre enfin derrière moi. Mais là, je sais que du coup, j'ai besoin de m'occuper que des arêtes qui sont sur la face devant moi et sur la tranche S, la slice ici. Tout ça. Donc, en l'occurrence, j'ai que 4 arêtes qui sont désorientées, donc c'est un trade. Oh là, il est incroyable. Il est littéralement incroyable. Parce que regardez, les 4 arêtes qui sont désorientées, elles sont là, là, là et là. Donc juste avec U, ça amènerait celle-là ici. R, ça amènerait celle-là ici. Je fais un F ou un F', toutes les arêtes sont orientées. Et regardez ce qui va se passer. Je fais UR. F' pour mettre la verte ici, opposée à la bleue. La rouge sera facile à mettre avec un L'. La orange sera là, facile à mettre avec un R'. Et en plus de ça, je peux, comme c'est très simple, je peux commencer à regarder un petit peu ce que j'aurai pour mes premières paires. Alors ici j'ai un petit peu de mal, je regardais celle-là mais finalement elle va finir dans un slot. Non, je pourrais faire ça je pense. Ah oui non, parce que celui-là sera pas... Enfin, en fait je calcule ça comme si je faisais du Friedrich, mais non. Donc bref, on verra. Donc U, R, tac, je mets la orange, je mets la rouge,
D2, et j'ai fini en fait une néocross. Et si je l'avais voulu le faire en Friedrich, la croix aurait été quasiment aussi rapide, mais la suite aurait été... Enfin, il y a une possibilité pour que la suite soit nulle. Alors que là, j'ai juste rajouté 2 petits mouvements, ou 3, enfin bref, quasiment rien. Et du coup, je m'assure que la suite sera monstrueuse. Donc je vais commencer par ces deux-là, puisque c'est les 2 premiers que j'ai vus. Donc je vais former la paire comme ça pour aller l'insérer. Je vois passer ces deux-là. Donc je vais continuer directement comme ça. Et là, bon, magique. J'insère ça. Je vais former la dernière et je l'insère. Encore une fois, un sud ou un anti-sud. Donc vous voyez que l'OLL est quasiment instantané. C'est une des très grandes forces de cette méthode. Cette fois-ci, j'ai une PLLG. Alors, troisième mélange. Donc là, les 4 sur la face verte sont désorientés. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il en est pour le reste. Ok, donc là c'est très simple. Je vais même pas regarder l'orientation rouge-orange. Je vais plutôt me concentrer sur ce que j'ai à faire ici, puisque c'est très simple. Regardez, donc les 4 derrière sont désorientés. Donc je sais qu'avec un B ou un B', ça sera facile. Et ensuite, ces deux-là. Et ces deux-là, ça sera très simple, parce que regardez, si je fais F', finalement sur la face de devant, celle-là, elle finira là, et c'était la seule qui était désorientée, donc finalement ce sera la seule qui sera orientée. Et donc les 3 autres seront désorientés, donc si je fais passer celle-là à la place, j'aurai de nouveau sur la face de devant 4 arêtes désorientées. Donc en gros, juste F, R, F', et ça suffira. Donc si je me mets ici, U', R, U, R, U', pardon. Donc maintenant je regarde, donc Léo Line sera en bleu-vert. J'aurais fait un B, donc la verte arrivera là, la bleue est ici. Et donc la bleue restera là, donc ça sera très simple. Regardez, je vais faire ça. Ça, je vais pouvoir mettre la bleue. Je fais un D. Et donc voilà, je pourrais finir avec la orange et garder la rouge pour plus tard. Et c'est justement ce que je vais faire, parce que regardez, ces deux-là, avant de mettre la orange, je vais pouvoir décaler. Comme ça, quand je monte, ça me fait un cas que je peux insérer en 3 mouvements. Alors maintenant, il y a une notion qui est très importante en ZZ, c'est que quand vous avez quelque chose comme ça, ce qui est conseillé de faire, c'est de résoudre le slot, ici, vert-orange. Parce que si on le résout, cette arête-là, elle va repasser sur la face du haut. Et comme on est sûr que le blanc sera vers le haut parce que l'arête est orientée, on pourra l'amener en maximum 2 mouvements, finalement. Puisque soit elle est directement sur la face L et on peut la descendre, soit elle n'est pas encore et il faut faire un mouvement, par exemple U, L2. Mais dans tous les cas, ce sera facile parce que le blanc sera toujours vers le haut. Donc ici, je vais résoudre cette paire, vert-orange. Voilà. Et je peux finir. Alors regardez, je vais pas faire L2, je vais faire L', U, L', pour avoir ces deux-là. Et là, regardez, je vais faire quelque chose encore plus stylé. Ça, il faut vraiment beaucoup d'expérience pour le voir. Ces deux-là, je pourrais les insérer, mais si je fais L', U', L, après j'aurai ça avec l'arête qui sera venue ici se coller à son coin. Et donc je pourrais faire L', U2, L2, etc. et faire le truc normal. Donc au lieu de faire ça, parce que vous voyez que L', U', L, puis L', U2, machin, on voit qu'on peut faire des annulations. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire L', U, L2, U, L2, U, L. Et encore une fois, la magie de la méthode. Encore une fois, j'ai soit un sud, soit un anti-sud. Donc là, sur 3 résolutions, à chaque fois, j'ai sud ou anti-sud. Bon, la PLL derrière, elle suit pas, puisque là, c'est une V. Mais voilà. Quand on a sud ou anti-sud, à la place d'un éventuel OLL assez long en Friedrich, c'est quand même assez monstrueux. Donc, 4e résolution. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors.
Donc ici, qu'est-ce que je vois? Sur la face orange, alors attendez, parce que j'ai pas encore regardé l'autre orientation, ça se trouve c'est mieux. Ok, c'est... Ouais, non, je vais garder la face orange. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Sur la face orange, j'en ai 3 qui sont désorientés. Je pourrais amener la quatrième ici et faire, si je prends comme ça, faire U' et par exemple, comme ça, vous voyez. Et ça marcherait. Et ensuite, il m'en restera 2 à orienter ici. Donc je pourrais le prendre comme ça et faire U' RU. Et ça marcherait. Toujours garder en tête que quand je fais U' sur la face rouge, celle-ci arrive là et c'est la seule qui est orientée. Donc je peux la remplacer par celle-là et de nouveau faire un F' ou un F. Donc je vais faire U' et là je vais faire B' pour résoudre la orange. Et ici, regardez, je fais U' RU et ça me résout l'orientation des arêtes. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais résoudre la rouge. Et là, comme j'avais aperçu que la verte était là, je vais pas faire D' parce que là, j'aurais un truc que j'aime pas trop. Je vais plutôt faire D, R', D2. Et commencer par résoudre cette paire-là. Alors, c'est assez dingue ce que j'ai. Je vais pas résoudre la paire-là en premier, je vais résoudre celle-là. Et je vois que les pièces qui m'intéressent sont là. Donc, tac, je résous cette paire. Et je vais mettre ma dernière arête, mais regardez, R, U, R, et pas R2. Comme ça, je peux avoir un truc assez simple ici. Et donc, dernière paire ici, je vais faire comme ça, d'une manière assez classique. Alors ici, je ne connais pas la ZBLL. C'est dommage parce que pour ce set-là, opposé ici et les mêmes là, j'en connais beaucoup. J'en connais, je pense, 7 ou 8 sur les 12. Mais celle-ci, je la connais pas. Donc je vais faire la COLL classique. Et là, c'est pas de chance. Exactement ce qu'on veut pas quand on fait du... Enfin, quand on fait des COLL, je me tape une PLL H. Et donc, dernière résolution. Donc là, les résolutions étaient quand même bien moins évidentes et bien moins abusées que celles de la demi-finale. Mais encore une fois, je débute en ZZ. Donc mes résolutions là, si vous regardez des exemples de résolutions que je ferai dans 2 ans, bah clairement, ils seront beaucoup plus poussés avec des idées beaucoup plus intéressantes, etc. Là, je débute. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc on va avoir un truc assez simple. Ok. Alors, quelles sont les arêtes désorientées? Donc celle-là, 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 celle-là. Donc là, on voit directement que R, F ou F', ça suffirait. Et ces deux-là. Donc encore une fois, je vais résoudre celles qui sont devant moi simplement. Et ensuite, je ferai une rotation comme ça. Et je ferai quelque chose comme U, R', U. Et en fait, ça orientera ces deux-là. Alors maintenant, est-ce que j'ai envie de faire RF ou RF'? Si je fais RF, j'aurai l'orange inséré ici et la rouge insérée là. C'est pas vraiment ce que je veux. Donc je vais plutôt faire RF'. Ensuite, rotation U, R'. Ouais, U', on va dire. Et ici, je vais juste terminer en insérant la orange, D', et j'ai j'ai ma ligne qui est résolue. Alors ici, bon honnêtement, je sais pas trop quoi faire. Allez, pour rester dans l'idée de ZZ, on va former ça. Tac. Et on va aller former un bloc devant nous avec l'arête bleue, vous voyez, R', U2, R'. Voilà, vraiment dans l'idée de rester dans le principe de ZZ. Et ici, je vais faire U et je vais faire L, U', L. Je peux même faire mieux que ça. Un truc que j'aime bien faire, regardez, je peux même faire U, L, U', R', U, R, L. Et en plus, là, ça m'a créé un cas en 3 mouvements pour la verre rouge, que je peux insérer comme ça, et finir avec la dernière paire. Donc ici, je vais juste simplement faire la COLL et PLLU.
Donc voilà, pour la troisième vidéo qui concerne des exemples de résolution en ZZ. Donc moi j'aime bien en faire parce que ça m'entraîne aussi, forcément. Parce que voilà, comme je débute, j'ai vraiment besoin de m'entraîner, de visualiser plein de choses. Et finalement, ce que je découvre en faisant des exemples de résolution, ça me permet de voir des choses en allant plus lentement que quand j'essaie de me chronométrer. Et on a tendance à dire souvent que quand on veut progresser, il faut aussi faire des résolutions lentes pour voir des choses qu'on sera plus tard capable de faire en speed. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Salut!